Salut, salut, j'espère que tu vas bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour ta petite vidéo mensuelle. On va aller regarder avec mon petit oracle des 12 signes astro fait maison pour quel signe va être la guidance. Bon, toi tu le sais déjà puisque ce sera écrit dans le titre. On va aller voir avec l'oracle de Leïla quelle énergie t'accompagne pour ce mois. Donc c'est pour la période de la Vierge du 22 août au 22 septembre. Ensuite, on ira voir avec l'oracle du cri des âmes d'Isabelle Serre quel est le blocage ou la blessure qui perturbe le plus tes énergies en ce moment. On va continuer avec quelques cartes de ce petit oracle que j'ai acheté dans un magazine. Voilà, j'ai trouvé le dos joli, donc je l'ai pris. Et qu'est-ce que c'est pas tout? Non. Je vais te prendre aussi une petite carte de l'oracle du temps de Fanny Féery. Donc c'était une question timing, évidemment on se détache, on ne se met pas dans une énergie d'attente, parce que plus tu vas te dire, tu vas te mettre dans une énergie d'attente, et plus ça va retarder l'objet de ton désir. Voilà. On ira prendre une petite carte avec l'oracle du chakra du cœur d'Isabelle Serre, pour voir pour ta sphère sentimentale. Donc évidemment l'oracle il est axé sur la vie sentimentale, la vie de couple et tout ça, mais ça peut aussi te parler pour tout ce qui est familial, amical et ta relation à toi-même qui est quand même la plus importante de ta vie. Et on va terminer après avec les livres oracles. On ira voir lequel a un message pour toi. Tu as plutôt besoin d'une réponse ou si tu veux des citations. Peut-être tu auras les deux si je suis amenée... Voilà, si je ressens que tu as besoin des deux. Je vais prendre une petite gorgée. Et on va aller voir tout de suite pour quel signe va être la guidance que je m'apprête à faire. Allez. Pour quel signe? Ah bah. Et ça sera pour les Gémeaux. Alors, pour toi, petit Gémeaux, qu'est-ce qui t'attend là pour la période de la Vierge du 22 août au 22 septembre? Juste l'énergie principale qui t'accompagne pour cette période. Dernière ligne droite, dernier mois d'été. Et ouais, après c'est l'automne. Moi je sais pas toi, mais bon, cette année elle a encore envie de passer, hein, petit doux. Alors, c'est la maison 1. Ah bah c'est la maison du bélier, c'est la maison du... qui ouvre la roue astrologique, c'est la première maison, la maison 1, c'est la maison du mois-jeu d'ailleurs, il me semble. Tu vois, avec ce miroir-là, introspection peut-être aussi. Hein. Ok, on va aller regarder les petits mots-clés qui sont accrochés à la maison 1. Et donc, on te parle, donc c'est des énergies de personnalité, citation, expression de soi, ego. Bon, bah tu vois, je t'avais dit, on est dans le moi-jeu. Et surtout pour le sentimental, j'ai dit que ta relation avec toi-même était la plus importante. Je crois que tu es le premier signe pour qui cette phrase sort comme ça. Donc vraiment, on va te demander, je pense que c'est une période d'introspection et on va te demander de te prioriser par rapport à ce que tu vis. Si des fois même tu as des pensées qui sont trop projetées sur une situation extérieure ou sur quelqu'un, remets-les sur toi et concentre-toi sur toi, ce qu'il y a de positif et ce qui est dans ton pouvoir surtout. Donc ce qui est dans ton pouvoir, hein, je le rappelle, c'est tes pensées, tes paroles et tes actes. Tout le reste, c'est hors de ta zone de contrôle. Donc, et puis bon, les pensées, c'est déjà un grand bordel à diriger au bon endroit. Voilà, parce que si tu es quelqu'un qui a tendance à se dévaloriser, c'est le plus grand challenge de chaque jour, c'est de repousser toutes ces pensées qui te disent que tu es nul, que tu n'es qu'une merde, que de toute façon tu ne sers à rien, que de toute façon... Enfin bref, il y a multiples choses qui peuvent arriver, il y a multiples situations qui peuvent appuyer là-dessus aussi. Donc voilà, déjà si tu arrives à gérer tes pensées et à regarder quand c'est des pensées de merde et à les rediriger en mode bon, ok... c'est vrai, personne n'est parfait. Moi j'aime dire que l'être humain est parfaitement imparfait, mais c'est à toi voilà, de le réaliser, de prendre conscience que tu es parfaitement imparfait aussi,
que oui, tu as des défauts, mais que tu as des qualités. Et on a souvent tendance, on voit très facilement nos défauts et avec beaucoup plus de difficultés nos qualités. Donc, à toi de faire l'accent de oui, regarde tout ce que tu as déjà fait et regarde tout ce que tu as déjà mis en place. Allez, quelle est la blessure? Ah non, il y en a deux. Quelle est la blessure ou le blocage qui perturbe le plus tes énergies là, dans la période de la Vierge? Pour ce dernier mois d'été, non, il y en a beaucoup trop, j'en veux qu'une seule. Alors, pour toi, petit Gémeaux, je vais peut-être être obligée d'aller la chercher. Hein. Peut-être qu'on te demande de prendre les choses en main aussi. Moi, j'aime bien quand elles sautent, mais je sais aussi que c'est chiant quand on bat les cartes pendant 3 heures. Alors, je crois qu'on va aller la chercher. Donc là, il y a aussi ce truc, jusqu'à maintenant, tu es le premier signe pour qui je vais être obligée d'aller chercher la carte. Donc, je pense qu'il y a un truc où là, c'est à toi de poser une action ou d'aller... c'est toi d'aller chercher quelque chose, d'aller chercher quelqu'un, d'aller... je sais pas. Mais c'est à toi de faire les choses. Donc, du coup, pendant que j'ai blablaté, il y a la carte qui est sortie. Et on te parle du syndrome de l'imposteur. Ah, c'est rigolo. Elle est sortie pour un autre signe. Alors, je sais plus lequel, mais le tout premier que j'ai fait. Là, de la série. Bah, c'est pour les lions qu'elle est sortie. Bah, ce serait rigolo que tu sois un Gémeaux ascendant lion, tiens. Donc, on va aller regarder l'apprentissage du syndrome de l'imposteur, le bénéfice secondaire que cette blessure ou ce blocage t'apporte. Il y a le message d'alerte, le message pour avancer à ton rythme et le petit mantra pour t'aider à traverser cette période. Alors, on va aller regarder. Déjà que je retrouve 229. Alors, je te mets la carte devant parce que c'est la carte qui te parle, c'est pas moi. Alors, l'apprentissage. Quand je suis là, tu t'interdis de t'accorder le mérite de ton avancée. Tu t'interdis de célébrer tes réussites. Tu t'interdis de prendre conscience de tout le chemin que tu as parcouru par toi-même. Quand je suis là, tu penses que c'est grâce aux autres, à la chance, au hasard, que tu as pu réaliser toutes ces belles choses. Ce n'est pas possible que ce soit toi. C'est forcément grâce à un élément extérieur. Hop là. Quand je suis là, tu as l'impression de ne pas mériter la reconnaissance, le regard bienveillant et positif des autres, les opportunités positives et l'abondance. Quand je suis là, tu as l'impression que le bonheur et la sérénité ont un prix trop élevé pour toi et que très bientôt d'horribles événements vont arriver. Tu as peur d'être démasqué, tu as peur qu'on se rende compte que tu as dupé tout le monde et que tu n'es au final qu'une ou qu'un seul imposteur. Je ne suis pas la voix de la vérité, je suis un blocage. Alors quand je suis là, tu te dénigres et j'abîme l'estime que tu te portes. Je te fais croire que tu n'es pas à ta place. Je t'invite à t'excuser pour ton parcours de vie. Je t'invite à minimiser tes gloires. Je t'ordonne de te sentir mal à l'aise et pourtant, tout ce que je te dis n'est pas fondé. Alors ne me donne pas cette puissance sur toi. Reprends le contrôle de tes énergies et de tes pensées. Voilà. C'est ça, c'est tout ce que tu penses de toi-même qui fait 90% de ce qui t'arrive dans ta vie. Mais vraiment. Donc si tu penses que t'es qu'une merde, forcément à l'extérieur, ça va pas être Jojo ce qui va se présenter, tu vois. Forcément. Tes pensées. Ça va être ton gros challenge, ça va être de diriger tout ce truc-là au bon endroit pour ton avancée. Alors, le bénéfice secondaire pour toi, petit Gémeaux. Je sais que je te fais souffrir, mais je sais aussi que je te rassure. Quand je suis là, tu peux te dénigrer et tu peux en faire part aux autres. Ils veulent à chaque fois te rassurer et te complimenter. Ils te disent de très belles choses et ils sont bienveillants envers toi. Sans t'en rendre compte, cela peut être une technique de manipulation pour être encensé par les autres. Tu es bien content ou contente que je sois là, car cela engendre de douces louanges extérieures. Quand je suis là, tu es aussi dans le travail. Il n'y a pas de temps pour la remise en question, pour profiter de l'instant présent, pour ne rien faire. Je peux t'aider à te fuir, et quand tu n'as pas les ressources pour t'écouter, tu es content ou contente que je sois là. Je suis l'excuse pour que tu puisses t'éviter. Tu vas travailler plus pour avoir un mérite que tu vas rejeter ensuite. Mais pendant ce temps-là, tu ne penses pas à toi. Je t'aide aussi à fuir ton quotidien, car tu penses davantage à tes échecs passés qu'à ce que tu es en train de construire aujourd'hui. Plus tu es dans le passé, et moins tu acceptes qui tu es aujourd'hui. Si tu as peur de te découvrir et de t'accepter, ma présence peut grandement te rassurer. Je ne te juge pas, bien au contraire. Je te vois et je sais que toutes mes paroles ne sont pas justifiées.
Donc voilà pour le bénéfice secondaire. Évidemment, il y a toujours un côté où c'est cocoon, tu vois. Donc, mais le but, maintenant que tu le sais, c'est que tu vas pouvoir plus facilement discerner quand c'est le syndrome de l'imposteur qui vient te parler et te dénigrer, ou si c'est vraiment vrai, tu vois. Si c'est factuel. Allez, le petit message de l'alerte. Alors, tu peux créer une nouvelle relation avec moi en tant qu'alerte. Ma présence peut être plus douce et bienveillante. Nous pouvons apprendre à cohabiter quand tu ressens ma présence. Pardon. Eh bien, quand tu ressens ma présence, demande-toi pourquoi tu n'as pas confiance en toi actuellement. Demande-toi si tu dors assez, si tu manges correctement et si tes limites sont respectées. Quand je suis là, c'est que tu te sens faillible. Tu as besoin d'être rassuré. Tu peux le faire par toi-même ou demander de l'aide si tu en ressens le besoin. Mais quand tu ressens ma présence, ne laisse pas mes paroles te conseiller. Dis-toi que tu as besoin d'un moment de pause pour te retrouver et pour te recentrer. Dis-toi que tu as besoin de te concentrer sur tes réussites et sur ton réel potentiel. Quand tu commences à entendre ma voix, réponds-moi par des compliments. Parle de toi en termes positifs. Rappelle-moi tout le chemin que tu as fait. Rappelle-moi et rappelle-toi ta grandeur et tes nombreuses qualités. Car quand je commence à chuchoter dans ton oreille, c'est de ça dont tu as besoin. Et ce ne sont pas mes paroles qui vont te rassurer, ce sont les tiennes. Alors crée un nouveau dialogue intérieur. Concentre-toi sur des phrases positives. Cela va t'aider à retrouver une nouvelle estime de toi-même et à ce moment-là, je suis très positif pour toi. Voilà, donc ça répète ce que je t'ai dit tout à l'heure, hein, vraiment tes pensées. Et si tu vois que ça tourne trop dans ta tête, écris-le peut-être sur un papier pour le sortir et après tu le brûles, tu le jettes, tu le déchiquetes, tu le manges, tu fais ce que tu veux. Mais ça peut t'aider à vraiment sortir tout ça de ta tête factuellement, tu vois, genre à travers l'encre du stylo qui va sur le papier qui va dans la poubelle ou qui va au feu, tu vois. Ça peut t'aider. Alors maintenant, pour avancer à ton rythme, pour créer une nouvelle relation avec moi, tu as besoin de prendre conscience de tout le chemin que tu as parcouru. Installe-toi dans un endroit calme et lis toutes tes réussites du mois, de l'année ou des 10 dernières années. Fais le bilan de tes expériences passées pour prendre conscience de tous les défis que tu as déjà relevés. Liste aussi toutes les croyances limitantes présentes en toi, toutes ces phrases négatives qui te critiquent. Demande-toi si elles sont justifiées et remplace-les par des phrases flatteuses et élogieuses. Prends de grandes inspirations et expirations et répète plusieurs fois ces phrases jusqu'à ressentir un vrai bien-être. Accueille ma présence quand je m'approche de toi. À ce moment-là, tu as besoin d'une pause. Fais quelque chose qui te fait du bien. Cela peut être une sieste, une conversation positive avec une personne de confiance. Tu peux regarder une vidéo drôle ou ton film doudou. Tu as besoin d'un moment rien que pour toi, alors accorde-toi du temps. Tu ne peux pas te libérer de moi, mais tu peux créer une relation plus douce et bienveillante. Et là, je vais te lire le petit mantra, donc je t'invite à prendre un papier, une feuille et un stylo. Et je vais te la lire. Alors je te la mets après à la caméra, mais ça fait tout flou, tu vois pas, donc bon. Je le fais quand même, des fois que, mais voilà. Alors le mantra. Je prends conscience de mes réussites passées et j'ai confiance en mes succès futurs. Je te la répète encore une fois. Je prends conscience de mes réussites passées et j'ai confiance en mes succès futurs. Donc voilà, c'est le petit mantra, la petite phrase qui peut t'accompagner là pendant tout le mois. N'hésite pas à revenir regarder la vidéo des fois avec... D'ici 2 semaines, tu peux écouter différemment les messages et puis voir déjà par rapport à ce que tu as mis en place. Enfin voilà, ça peut t'aider de faire un petit check-up comme ça. Allez, on va aller regarder avec le petit oracle pour aller voir un petit peu les énergies, la météo énergétique de ton mois. Donc pour toi, Gémeaux, du 22, donc pour les Gémeaux, mais pour la période de la Vierge, du 22 août au 22 septembre. Alors, on te parle de discorde. Ah bah oui, c'est sûr que c'est toujours déplaisant et c'est peut-être parce qu'il y a ce syndrome de l'imposteur et parce que tu préfères te fuir qu'il y a des discordes aussi. Tu vois, tu prends pas assez le temps de passer du temps avec toi-même à chaque fois.
Soit tu vas faire une activité, soit tu vas passer du temps avec des gens, soit tu vas scroller, soit tu vas... Bref, tu vas trouver mille et une choses pour te fuir. Et du coup, ça crée beaucoup de discorde parce qu'en fait, bah, tu te mets pas en accord avec toi-même, donc tu peux pas être en accord avec les autres, c'est logique. Donc ça peut être dans ta sphère familiale, amicale ou avec toi-même. Tu peux ressentir une tension intérieure aussi où tu sens qu'il y a un truc de... Ah, il y a un truc à l'intérieur où ça va, ça va pas. Tu vois, c'est comme si... là, j'ai eu l'image de deux aimants, c'est comme si tu voulais aller là, mais que tu partais dans cette direction-là et qu'il y avait un fil au milieu et tu comprends pas pourquoi ça te tire comme ça et que ça te ramène. Mais en fait, si tu prends le temps de te poser, de regarder, c'est juste que tu vas pas dans le bon sens pour toi, tes aspirations en fait. D'où la discorde. Et là, on te parle de larmes. Ah bah oui. Ouh, ça va pas être une période... Là, l'introspection, bah ouais, mais en même temps, je sais pas, ça fait combien de temps que tu mets tout ça sous le tapis, mais quand tu soulèves le tapis, forcément que ça fait mal. Hein. Je sais pas, imagine que tu fais vraiment ça. Il y a une pièce où tu passes jamais le balai pendant 1 an. Ah bah, là, au bout d'1 an, je pense que tu vas en chier des ronds de chapeau, tu vois. Donc, c'est pareil avec les émotions. C'est pareil avec les émotions. Sauf que... Sauf qu'on le fait, on fait plus facilement avec nos émotions qu'avec la poussière de la maison. Mais c'est pareil, donc va dépoussiérer toutes tes émotions que tu as accumulées là quelque part en toi, que tu as mis dans ta petite bulle de l'oubli là. Mais en fait, c'est toujours là. Hein. Et le moment où ça explose, bah là c'est douloureux parce qu'en fait, tu as tout ce que tu as mis sous le tapis, sous le tapis, qui revient d'un coup. Tu sais quoi, j'ai une image. J'ai eu l'image d'un gamin ou d'une gamine qui range sa chambre, mais qui met tout dans le placard en boule, en boule, en boule. Tout dans le placard, c'est rangé. Mais alors, le jour où il veut ouvrir son placard, il va ouvrir et il va tout se prendre sur la gueule. Bah, c'est exactement ça. Là, tu vas ouvrir ton placard à émotions et elles vont toutes s'écrouler, se déverser, vomir sur toi. Donc oui, ça va être très, très, très inconfortable et désagréable, mais très nécessaire. Parce que si tu laisses le truc s'empirer, ça va être de pire en pire. Et à la fin, ce sera peut-être plus une armoire, ça va être une pièce géante qui va te tomber dessus, tu vois. Donc, fais-le avant que ça soit vraiment encore plus. Parce que les émotions, on en vit tout le temps, tous les jours. Donc, tu vas faire que remplir ton placard, remplir ton placard, remplir ton placard. Et si tu prends pas le temps de le vider, bah, ça... Bah, à l'intérieur de toi, ça fait des dégâts et d'où le syndrome de l'imposteur. Et on te parle de la solitude. Ouais, donc là, tu as vraiment besoin de prendre un temps de solitude, un temps pour toi, pour te recentrer, tu vois, pour calmer cette discorde aussi à l'intérieur de toi. Ok, bon, et bien, sacré message, hein. Sacré message. Je range en même temps en fait parce que comme ça c'est fait, j'ai pas besoin de ranger quand je coupe la vidéo. Ah, tu participes avec moi au rangement. Voilà, comme ça. Écoute. Ah, je partage tout, moi je partage tout. C'est comme ça, je suis entière. Je sais pas être dans la demi-mesure. Je sais pas. Allez, pose-toi une question de temporalité. Une fois que tu auras la date, évidemment, tu fais comme si tu avais rien entendu. Tu l'oublies. Tu continues ton petit bonhomme de chemin. C'est juste pour te donner une idée, tu vois, à peu près. Et on te parle de la période de 8 mois. Voilà, donc voilà, on te parle d'une période de 8 mois. Donc peut-être que tu as besoin de ce temps de solitude, peut-être que c'est dans 8 mois que tout s'arrangera et que tout sera un peu plus calme en fonction de ce que tu vis. Mais par exemple, si tu traverses un deuil, 8 mois, oui, c'est normal qu'il te faille 8 mois pour t'en remettre. Voilà, j'en ai traversé 12 en 18 mois, donc je sais de quoi je parle. Donc le temps est ton allié, hein, c'est pas ton ennemi. Hein, donc prends ces 8 mois... prends ces 8 mois comme un allié, comme ok, j'ai 8 mois pour me recentrer sur moi, pour mener à bien ma barque, pour voilà, tu remets dans ta situation. Hein, je ne connais pas ta vie,
On est sur une vidéo générale, on est sur YouTube, donc je parle à beaucoup de personnes. Si tu veux une guidance privée, bah, tu m'envoies un petit message et puis on voit ça ensemble, ou tu réserves directement sur mon site internet. Mais bon, comme c'est du général, là, preuve de discernement, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Viens pas dire, oui, mais la dame dans la vidéo, elle a dit, oui, moi j'ai dit 8 mois, mais j'ai dit de faire preuve de discernement aussi. Hein. Voilà, j'ai pas dit c'est sûr, dans 8 mois c'est là, d'accord? Attention, hein. Viens pas m'engueuler après, hein. Moi je suis là pour t'aider, alors, hein. Allez, c'est parti, on va aller regarder pour ta sphère sentimentale. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, tu peux le mettre dans ta sphère familiale, amicale et le relationnel avec toi-même. Mais là, on va quand même partir sur le sentimental puisque l'oracle est quand même très orienté sur la sphère sentimentale et donc amoureuse. Alors j'en ai 2, mais j'en veux qu'une. Hey, eh ben, en tout cas, on te parle d'âme sœur spirituelle et d'âme sœur flamme jumelle. 4 jours, 3 mois. Bon, bah, en tout cas, si tu pensais à quelqu'un, visiblement, c'est réciproque. Hein, bon, moi, les termes âme sœur, flamme jumelle, tout ça, je fais oulala. Hein. Mais en tout cas, il y a une très belle connexion et il y a de fortes chances que quand toi, tu penses à lui ou à elle, elle pense à lui ou à toi. Enfin, c'est réciproque, il y a une réciprocité en tout cas, visiblement. Derrière, on avait un changement positif dans une relation existante. Et j'aimerais bien juste une petite carte, s'il vous plaît. Il y en a encore 2. Il veut pas une. Elle est restée. Bah écoute, on va prendre celle-ci. Et on te parle de changement positif dans une relation existante et du mois d'août. C'est celle qu'il y avait en dos de deck. Je trouve ça assez rigolo. Ok, bon, on va aller lire un petit peu le message du livret. Mais tu vois déjà, là on t'a parlé de 8 mois, mais là on te parle du mois d'août. Donc le mois d'août peut être significatif, donc peut-être que c'est ce que tu avais vécu. Alors moi là je tourne la vidéo, on est le 15, mais elle sortira le 22. Donc peut-être que tout ce que tu as vécu entre le 1er et le 22 août, c'est ce qui va t'amener à ce que tu vas vivre dans 8 mois. J'ai l'impression de parler chinois, mais c'est fait pour te parler à toi. Donc voilà. J'aimerais bien que tu me dises par contre si ça te parle ou pas, parce que moi ça me fait toujours plaisir. Je suis un petit peu curieuse et j'aime bien savoir si vraiment ça t'aide et si ça t'éclaire dans ton cheminement. Parce que c'est ça le but de la manœuvre, quand même. Que tu aies les outils nécessaires pour traverser au mieux les périodes challengeantes. Alors, changement positif dans une relation existante. Tes guides te disent que tu connais déjà bien ton âme sœur. Et il y a de très grandes chances que tu sois en relation avec elle ou que tu l'aies été. Cette relation a pu connaître des moments compliqués. Il va y avoir un renouveau avec une personne que tu connais déjà. Des changements positifs arrivent. Si tu es actuellement dans une impasse, on te dit bien qu'il va y avoir des changements et que cela va te permettre d'aller sur une meilleure voie. Si la communication est coupée, celle-ci va être rétablie. Si les deux personnes Si les deux personnes se sont perdues de vue, alors elles vont se retrouver, car la relation n'est pas terminée et des sentiments très forts sont déjà là. On te dit bien que ton âme sœur ou toi pouvait parfois être maladroit. Mais les changements arrivent et de façon rapide si tu es dans une énergie de lâcher prise et de confiance. Tu vois, lâcher prise et confiance. Concentre-toi sur tes pensées, tes paroles et tes actes. Fais en sorte que ces trois-là te fassent du bien à toi. Les changements positifs se préparent, donc ne perds pas espoir et dis-toi que cette impasse n'est que temporaire. Voilà. Je te parle quand même du mois d'août, tu verras comment ça te parle par rapport à ta relation. Je voulais dire situation. Donc voilà, c'est le mot relation qui est sorti, tu verras comment ça te parle. Alors, le mois d'août, tes guides te disent bien que les choses arrivent pour ta vie sentimentale. Il y a un renouveau qui va s'installer, mais seulement à partir du mois d'août. C'est ce mois qui t'apporte le renouveau sentimental que tu attends. C'est à partir de là que tout va se décanter pour toi. Si tu es loin du mois d'août, tes guides te disent bien que tu as des choses à comprendre sur toi. Tu dois faire le point sur ta vie, car tes guides te disent que tu as bien souvent perdu le chemin de l'amour véritable, car tu étais influencé par des choses qui ne te correspondaient pas. Mais ce temps-là sera bientôt révolu, et l'adversité que tu as connue pour ta vie sentimentale disparaîtra bientôt, car c'est à partir du mois d'août que tout arrive, ce qui va te permettre de créer de très belles nouvelles choses.
Voilà, donc après, vois peut-être par rapport même à ton mois d'août de l'année dernière, par rapport à ton mois d'août de cette année, ou même des 10 ans, chaque mois d'août de ces 10 dernières années, hein, parce que dans l'oracle du cri des âmes, on te parlait aussi de faire un bilan au cas où de repartir jusqu'à 10 années. Donc vois, le mois d'août en tout cas est important et il est significatif pour toi. Ça peut être le mois d'août de cette année, et moi dans la vidéo elle va sortir, on sera le 22, donc il restera encore une petite semaine sur le mois d'août, et après on attaque le mois de septembre. Donc mine de rien ça va vite arriver, tu vois. Ok, bon bah écoute, j'espère que cette carte t'aura parlé aussi. N'hésite pas, hein, toujours comme d'habitude, à me faire un petit retour, soit en commentaire sous la vidéo ou en privé sur WhatsApp, ma messagerie pro ou sur Insta. Savoir que je réponds toujours plus rapidement sur WhatsApp que sur Instagram. Instagram c'est un peu plus mon blog perso. Voilà, donc j'y vais quand j'ai envie. Et je reçois pas les notifications, j'ai fait exprès de les enlever. Donc pour pouvoir me garder mes moments pour moi, rien qu'à moi, voilà. Bah oui, hein, j'applique les conseils que je te donne, sinon je serais pas là. Hein. Sinon je serais pas là. Allez, c'est parti. Et je parle dans tous les sens du terme. Je serais pas assez alignée pour être là. Allez, quel est le petit livret qui a un message pour toi? Bon, déjà, on va te prendre une réponse avec le livre des oracles. Et on verra après si je complète avec une citation. Allez, tu te concentres sur toi, ta situation. Moi, je me concentre sur toi, petit Gémeaux. Et Laura, le livre des oracles répond à ta question. Et c'est la chiromancie. Donc la chiromancie, c'est les lignes de la main. Le chiromancien a observé la flèche de Diane. Prenez d'abord un peu de repos. Bon, bah, vraiment, tout recentrage. Hein. Tout recentrage, tout repos, tout introspection. Oui, là, on t'invite quand même très très fortement à aller ouvrir ton placard à émotions que tu as pris soin de fermer et d'enchaîner avec je ne sais combien de chaînes et je ne sais combien de cadenas. Voilà. Allez, est-ce qu'il y en a un autre qui a envie de venir, de petits livrets? Et ce sera les petites phrases magiques spéciales. I feel good. I know my word. So good. Boom, boom. So good. Boom, boom. I give it away. Ouais, aère-toi l'esprit, va t'amuser comme un enfant de 10 ans. Là, Oui, alors, t'en as 40, on s'en fout, l'âge c'est dans la tête. Moi j'en ai 33, mais je suis une grande gamine, j'aime bien faire la roue, faire l'équilibre, faire des trucs de gamin. Voilà, ça m'amuse, ça me permet de garder une certaine légèreté dans cette vie qui est plus que lourde par moments. Alors, les petites citations. Si les gens doutent de la distance que vous pouvez parcourir, allez si loin que vous ne pourrez plus les entendre. Ah, j'aime bien celle-là, je l'aime beaucoup. Michel Ruiz, journaliste. Michel avec un E, donc c'est une fille. Elle me fait rire celle-ci. Si les gens doutent de la distance que vous pouvez parcourir, allez si loin que vous ne pourrez plus les entendre. Ouais, bon, c'est un peu ce que j'ai fait avec ma famille. Hein. Tu vois, mon grand-père, il y a 4 ans quand j'étais chez lui là pour le décès de ma grand-mère, bon, voilà, c'est 2021, c'était en plein milieu, tu vois, de 2020, 2022, en plein milieu. Mon grand-père, il trouve rien de mieux à me dire dans cette super période où j'enchaîne les décès. Et ben c'est ça, tu fais le clown derrière ton téléphone. Ouais, bah ouais, papy, tu vois, je fais le clown derrière mon téléphone, mais au moins j'ai le mérite d'aider des gens plutôt que de les enfoncer. Voilà, voilà. Après, c'est à toi de savoir ce que tu aimes faire dans ta vie. Est-ce que tu préfères avoir raison ou est-ce que tu préfères aider les gens? Eh ben, je laisse mon grand-père penser ce qu'il veut de moi. Moi, je sais que j'aide des gens et ça me va. Et c'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Voilà. Évidemment, remets ça dans ton contexte. Mais tu vois, cette phrase, elle est très... Elle veut tout dire quand même. Alors, cette vie est ce que vous en faites. Peu importe ce que vous allez gâcher parfois, c'est une vérité universelle. Marilyn Monroe, 1926-1962. Oh, c'est rigolo, elle est morte l'année de naissance de mon père. Cette vie est ce que vous en faites. Peu importe ce que vous allez gâcher parfois, c'est une vérité universelle. Et qu'est-ce qui détermine ce que tu fais de cette vie? C'est tes pensées, tes paroles et tes actes. Et oui. Donc voilà, j'espère que tu arrives à les lire. Voilà pour toi, petit Gémeaux. Et ben écoute, j'espère que cette vidéo t'aura parlé, qu'elle t'aura aidé.
Je me le répète souvent, je sais, mais n'hésite pas vraiment à me mettre en commentaire ou en privé pour me dire si ça t'a parlé. Et puis mettre un petit like, un petit partage, voilà. Abonne-toi si c'est pas déjà fait, ça fait toujours plaisir. Et puis, parce que nous derrière, dans les faits, je suis toute seule derrière mon téléphone quand je te fais ta vidéo, donc je peux pas savoir si ça te parle, si tu viens pas me le dire, tu vois. Et puis si jamais tu veux une guidance privée avec moi parce que tu kiffes mon énergie, ma folle attitude, c'est pareil, c'est en message privé ou sur mon site internet et tu reçois une vidéo comme ça, mais spécialement pour toi, voilà. Donc c'est une vidéo, c'est pareil, elles peuvent durer de 20 minutes à 1h30, ça dépend du message qu'il y a à transmettre, ça dépend de ta question. Et tu peux voilà, soit réserver directement avec moi par message ou via mon site internet où là tu peux réserver ton petit créneau direct. Voilà, merci de m'avoir écouté, très bon mois à toi, très belle journée et puis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut!